Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici au bon endroit, au bon moment. Pour connaître votre mois de mars, la fête du renouveau et du printemps, vous qui êtes taureau, ascendant taureau ou qui avez la lune en taureau. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique et je vous invite à aller voir en dessous de la vidéo en lien la description, en description les liens de mon site web et de ma page Facebook si vous voulez plus d'amples informations ou si vous voulez une consultation personnalisée. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du concours de la Saint-Valentin, vous donner les clés pour y participer et de l'événement Facebook. Voilà, on y va. Vous qui êtes taureau, ascendant taureau ou qui avez la lune en taureau, nous commençons. Eh bien, en ce mois de mars, on vous parle de séparation avec Zayin, la 7e lettre de l'alphabet hébraïque, qui correspond au chariot dans le tarot de Marseille. C'est un outil de séparation, c'est une épée qui tranche, c'est une énergie yang, c'est une énergie de progression où on vous demande de faire l'union entre le mental et les émotions. On vous demande aussi, non pas d'oublier les souffrances, mais de faire que ces souffrances vous fassent avancer, de vivre avec vos souffrances pour aller de l'avant. C'est une énergie yang, une énergie du Gémeaux. Et c'est bien de cela dont il s'agit parce que j'ai tiré avec l'oracle bleu la carte de l'air qui est une énergie de Gémeaux, une énergie yang et qui date aussi les événements pour cette période entre l'hiver et la période des Gémeaux qui est du 21 mai au 21 juin. Alors là, vous êtes dans le mental avec cette énergie yang, vous êtes dans la créativité avec cette carte là qui est magnifique de l'air, qui correspond bien sûr au signe d'air, qu'il soit Verseau, Gémeaux ou Balance. Et vous êtes dans une énergie donc yang. Et alors, on vous disait avec Zayin de faire le lien entre le mental et les émotions. Alors, il va falloir veiller à cela. Et alors, vous avez ensuite la maison avec l'oracle bleu. Alors la maison, vous êtes peut-être en ce moment casanier, vous êtes bien chez vous, dans votre foyer. Mais la maison aussi, ça parle justement de ses émotions, de son moi intérieur. Et alors vous êtes dans l'introspection. Vous voulez avancer puisque vous avez fait cette séparation, vous voulez aller de l'avant, hein, vous guidez le chariot, si c'est avec le tarot de Marseille, vous êtes le maître à bord. Et il va falloir faire donc la liaison entre ce mental et l'introspection, entre les émotions. Et vous allez la faire. Et vous allez la faire si bien parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, regardez, vous êtes guidé où vous allez avoir affaire à appeler un guide, un mentor. Ça peut être un enseignant, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un conseiller quel qu'il soit médecin, thérapeute, qu'il soit aussi, pourquoi pas, dans le développement personnel, quel qu'il soit. De toute façon, vous allez faire appel à un guide et justement, vous allez avancer. Et alors là, avec tout cela, vous allez être dans la transformation de vous-même. Vous allez être dans cette carte de duplication. Vous allez être dans les déplacements, dans les énergies de voyage. Vous allez être celui qui veut aller vers les autres et vers qui les autres vont. Vous allez vous ouvrir, sortir de cette maison, justement, de votre intériorité pour aller dans la foule, pour vous présenter. Vous allez avoir du succès. Et que ce soit dans votre travail, si vous avez un commerce, si vous avez pourquoi pas un blog, un site internet, n'importe quoi, une chaîne YouTube, eh bien vous allez avoir des visiteurs, des gens qui vont venir vers vous parce que vous allez communiquer, parler de vous dans cette année 2019 qui est une année 3 de communication et de créativité. Et cela, vous allez savoir le faire. Faites attention quand même de ne pas être trop dispersé, d'être dans l'alignement, de rester dans un alignement de vous-même, toujours entre les émotions et le mental. Mais les choses s'ouvrent à vous, les choses magnifiques s'ouvrent à vous et vous êtes dans la fraîcheur de cette jeune fille-là. Vous allez dans l'innovation, dans la créativité, vous avez plein de projets, plein d'idées
pour améliorer peut-être, oui, comment dire, ce que vous faites déjà, mais aussi pourquoi pas avoir un projet novateur, une innovation, et vous allez le faire, parce que pour cela, vous avez quand même besoin d'apprendre encore, d'apprendre, de peaufiner les détails. Vous allez aller chercher dans les livres, faire des recherches. Avec ces livres, vous allez vous perfectionner. Et alors peut-être que vous êtes vous-même en ce moment en train de faire, comment dire, des études élevées, des études importantes. Et vous avez peut-être justement ce guide qui vous êtes, cet enseignant, ce professeur, ce Pygmalion qui est là pour vous guider. Et pourquoi pas, vous allez en tout cas aller pour vous connaître vous-même également davantage pour vous connaître, parce que vous avez fait la séparation, vous avez comment dire, laissé le passé de côté, fait le tri autour de vous, en vous également, pour savoir vers quoi vous vouliez aller. Et là, vous allez tellement bien travailler que vous allez faire la révolution. Vous regardez cette révolution magnifique, vous allez être cette personne sans tabou qui avance parce qu'elle est sûre d'elle et de ce qu'elle est, de son savoir, de ses connaissances, de ses potentialités. Et alors elle va bouleverser les choses autour d'elle, en elle. Et ça va faire beaucoup de remue-ménage peut-être autour d'elle, mais elle ne veut plus être la même. C'est une personne qui est, comment dire, qui est dans sa révélation propre. Et vous êtes cette personne dans votre révélation propre. Et alors, on vous dit, eh bien, puisque c'est cela, eh bien, vas-y, sors de l'abstrait, va dans le concret, mets dans la matière avec cette carte du monde minéral. Sors de ton cerveau reptilien, et vous qui êtes taureux, vous qui aimez la matière, c'est le moment de mettre vos projets dans la matière parce qu'ils sont en bonne voie de réalisation, ces projets. Et alors, on peut peut-être dater les événements parce que avec la carte de l'hiver qui est là, où l'on est actuellement, et la carte donc de l'air qui correspond à la période des Gémeaux, on peut dire que entre l'hiver et la période du printemps jusqu'à l'été, eh bien vous allez être cette personne qui, comment dire, qui se dépouille pour montrer ce qu'elle est, ce qu'elle a en elle, comme ce printemps, le printemps qui demande à ôter ses vieux vêtements pour emporter de nouveau, comme la nature qui s'éveille et montre toute sa beauté et toute sa floraison, ses potentialités. Eh bien c'est vous qui allez montrer tout cela et vous allez devenir inspiré. Cette inspiration, c'est vous, c'est-à-dire que maintenant vous êtes la personne magnétique vers qui l'on va. Vous êtes prêt à déployer vos ailes, à faire le premier pas, comme si vous étiez le premier homme ou la première femme qui va marcher sur cette terre, dans cette innovation, parce que cette révolution de vous-même et de ce que vous voulez faire. Et je peux dire que c'est extraordinaire, parce que ça correspond tout à fait à cette période de renouveau qui est le printemps, au mois de mars. Et vous avez tout en vous, voyez, vous avez tout en vous, vous êtes comme dans une fécondation et vous savez que vous allez le donner tout cela, mais qu'il faut peut-être attendre un peu de temps encore pour réaliser tout cela. Et c'est pour ça que l'on vous invite à encore approfondir les connaissances et vos connaissances et à être aidé, à être guidé. Mais tout cela va se manifester de belle manière aussi sur le plan personnel. Parce que dans cette fraîcheur que vous avez pour réaliser les choses, dans cette énergie yang que l'on retrouve encore avec le jeune homme, cette énergie yang que l'on retrouvait avec l'air, avec les Gémeaux et que l'on avait avec Zayin qui était en appartenance avec le signe des Gémeaux, vous êtes dans une énergie d'action, de mise dans la matière. Et alors, on peut voir aussi dans tout cela, avec l'inspiration, pourquoi pas la réalisation d'un beau couple, là, d'un couple qui arrive. Peut-être que vous avez tourné des portes sur le plan personnel, sur le plan amoureux, sur le plan affectif. Eh bien, écoutez, ce couple, pourquoi pas, ne va-t-il pas déployer ses ailes, s'envoler pour réaliser ensemble pour réaliser entre le jeune homme et la jeune fille, pour réaliser entre le féminin et le masculin, le yang et le yin, avec l'inspiration, pourquoi pas, un avenir ensemble. Et alors, avec le premier pas,
qui coûte parfois. Mais il faut savoir le faire, ce premier pas parfois. Si c'est l'autre qui ne le fait pas, eh bien pourquoi pas vous. En tout cas, vous êtes dans une énergie magnifique, harmonieuse, d'harmonie et de tolérance. Parce que vous avez appris la tolérance pour vous, la tolérance pour les autres, le divin en chacun. Et vous abordez maintenant vous-même et les autres sans jugement préconçu. Et dans cette idée que avec ce premier pas, nous sommes tous là sur cette terre venus avec courage et volonté pour accomplir notre mission de vie, notre devenir. Eh bien, c'est cela que vous acceptez de vous et des autres. Alors, ce tirage est encore magnifique pour ce mois de mars, vous qui êtes taureau, ascendant taureau ou qui avez la lune en taureau. Je vous souhaite de réaliser tout ça et d'aller sur ce chemin, de faire le premier pas dans cette énergie de séparation pour aller vers vous, vers votre devenir. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai du concours de la Saint-Valentin. Il suffit de commenter une vidéo et de vous abonner pour y participer. Ce sera un tirage gratuit et on connaîtra le gagnant le 14 février pour la Saint-Valentin. Pour ma page Facebook, j'ai créé un événement dont le tirage sera le 28 février pour l'interprétation d'une carte sur le sujet de votre choix. Il suffit d'aimer la page Facebook pour participer. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de cliquer, de commenter, de partager, de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et de vous abonner parce que beaucoup de choses arrivent. Et je vous remercie à tous de vos beaux commentaires auxquels je réponds avec bonheur. À très bientôt. Bye bye.